Dans le programme de ce matin, j'aimerais vous parler de la haine. Que dit la Bible, la haine? D'un point de vue biblique, la haine a des aspects positifs et négatifs. Il est acceptable de haïr ce que Dieu est aussi. C'est même le signe d'une bonne relation avec lui. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Psaume 97, verset 10. Plus nous nous approchons de lui et sommes en communion avec lui, plus nous prenons conscience du péché en nous et au dehors, ne sommes-nous pas attristés et en colère en voyant l'hypocrisie spirituelle, l'incroyance et l'impiété. Plus nous aimons Dieu et comprenons ses attributs, plus nous devenons semblables à lui et haïssons tout ce qui est contraire à sa nature et à sa parole. La haine négative est dirigée contre les autres. Le Seigneur la mentionne dans le sermon sur la montagne. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Selon Matthieu 5, verset 22, le Seigneur nous appelle à nous réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. Selon Matthieu chapitre 5, verset 23-26, le meurtre est clairement condamnable, mais la haine est un péché du cœur. Aux yeux de Dieu, toute pensée ou attitude haineuse est comparable à un meurtre. Et nous devrons rendre compte de telles pensées. Peut-être pas pendant cette vie, mais au jour du jugement. La haine est tellement grave que Dieu dit que celui qui est son frère marche dans les ténèbres et non dans la lumière. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Le pire est un homme qui se dit chrétien, mais est l'ennemi de son frère. Les Écritures le qualifient de menteur. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Il peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Combien de croyants passent des années à faire semblant que tout va bien et portent un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour qu'ils ont dans leur cœur de la haine contre les frères. La haine est un poison qui nous détruit de l'intérieur et produit une amertume qui consomme notre cœur et notre esprit. C'est pourquoi les Écritures nous mettent en garde contre toute racine d'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15. La haine ruine aussi le témoignage personnel de chrétiens en entravant sa communion avec le Seigneur et avec d'autres croyants. Alors, assurons-nous de faire ce qu'il nous demande et de rendre compte aux autres pour toutes choses, si petites soient-elles. Alors, le Seigneur sera fidèle pour nous pardonner ainsi qu'il l'a promis. Selon 1 Jean chapitre 1, verset 9, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom Aleichem. Bye bye et bye bye.